You shout aloud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. On se retrouve aujourd'hui dans ce tuto pour parler du squelette humain. Le squelette humain est constitué de 206 os jouant plusieurs fonctions: le soutien, la protection, la locomotion, l'amortissement et la forme. Le squelette humain est divisé en deux groupes. Nous avons le groupe axial et le groupe appendiculaire. Le groupe axial ici est constitué des os qui entourent les viscères et le groupe appendiculaire qui forme le squelette des membres supérieurs et inférieurs. Ici en vert c'est le squelette axial et en bleu le squelette appendiculaire. Donc nous allons parler du squelette axial qui est constitué du crâne, des côtes et de la colonne vertébrale. Parlons du crâne qui est constitué de 22 os qu'on va les citer. Ces os sont visibles à la face externe, d'autres à la face interne. Les os pariétaux, l'os occipital, les os temporaux, les os zygomatiques, la mandibule, les os maxillaires, les os lacrymaux, les os nasaux, l'ethmoïde, le sphénoïde et le frontal. Ceux qui ne sont pas visibles à l'externe sont le vomer et les os palatins et l'os hyoïde qui n'est pas articulaire ici. La colonne vertébrale est constituée de 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées, 3 à 5 vertèbres coccygènes. La cage thoracique. La cage thoracique est constituée de 7 paires de vraies côtes, 3 paires de fausses côtes, 2 paires de côtes flottantes et du sternum. Ainsi, on va passer au squelette appendiculaire. La ceinture scapulaire, constituée du scapula et de la clavicule, s'articule avec l'humérus par l'intermédiaire de la cavité glénoïdale. L'humérus ici est un os long. C'est l'os long du bras qui va s'articuler en bas avec les os de l'avant-bras qui sont le radius et l'ulna, qui sont également des os longs. Le radius et l'ulna vont s'articuler avec le poignet. La main compte 27 os regroupés en 3 groupes. Le carpe, 8 os, le métacarpe, 5 et les phalanges, 14. Le carpe est constitué de 8 os divisés en 2 rangées. La rangée supérieure contient le scaphoïde, le lunatome, le trichétome et le hamatome. La rangée inférieure contient le trapèze, le trapézoïde, le capitatome et le hamatome. On a 14 phalanges. Tous les doigts présentent 3 phalanges, à l'exception du pouce qui ne présente que 2 phalanges. La ceinture pelvienne, constituée de l'os coxal, qui est l'os du bassin, s'articula avec le fémur. Le fémur ici est l'os de la cuisse qui va s'articuler avec le tibia par l'intermédiaire de la rotule ou encore du patella, qui est un os sésamoïde. Voilà le tibia qui est l'os principal de la jambe. À côté de lui se trouve le fibula, qui est également l'os du jambe. Le pied compte 26 os organisés en 3 groupes: le tarse, le métatarse et les phalanges. Le tarse comprend 7 os qu'on va citer. On a le talus, B le calcanéum, C le cuboïde, D le naviculaire, E, F et G c'est les 3 cuneiformes. Nous avons 5 métatarses et 14 phalanges. Voilà sur un schéma annoté les os du pied. Merci pour votre aimable attention. Shoot me down, but I won't fall. I am Titanic.